Années 1916 to 1970. Début comme culturiste et premier pas au cinéma. Hate Arnold Schwarzenegger. Né en Autriche en 1947, devient une star du culturisme en remportant pour la première fois le titre de Mr. Olympia en 1970. Il fait ses débuts au cinéma dans Hercule à New York, 25 février 1970, crédité sous le nom de Arnold Strong. Ce film, à petit budget, met en valeur son physique, mais sa voix est doublée en raison de son accent marqué. 1976, il joue dans Stay Hungry aux côtés de Jeff Bridges et Sally Field, interprétant un culturiste. Il remporte un Golden Globe du meilleur espoir masculin. 1977, il tient le rôle principal dans le documentaire Pumping Iron, qui met en lumière sa carrière de culturiste et le propulse vers la célébrité au-delà du sport. Année 1980. Ascension en tant qu'icône du cinéma d'action. 1982. Il atteint la célébrité avec Conan le Barbare, 14 mai 1982, réalisé par John Milius. Son rôle de guerrier barbare le consacre comme figure de l'action, exploitant son physique impressionnant. 1984. Il reprend le rôle dans Conan le Destructeur, 29 juin 1984, un succès commercial malgré des critiques mitigées. La même année, il tient le rôle principal dans Terminator, 26 octobre 1984, réalisé par James Cameron. Son interprétation du T-800, un cyborg assassin, devient culte avec la réplique légendaire « I'll be back ». 1985-1987, il consolide son statut avec des films d'action comme Commando, 4 octobre 1985, Running Man, 1986, Predator, 12 juin 1987 et à nouveau Running Man, 13 novembre 1987. 1988. Il s'essaye à la comédie dans Jumeaux, 9 décembre 1988, aux côtés de Danny DeVito. Réalisé par Ivan Reitman, le film est un succès commercial et montre son côté émotionnel. 1989, il joue dans Double détente, Red Heat, un thriller d'action avec une touche d'humour aux côtés de Jim Belushi, renforçant sa présence dans le genre. Année 1990, apogée en tant que superstar mondiale. 1990, il joue dans la comédie Un flic à la maternelle, 21 décembre 1990. Il incarne un policier dur transformé en instituteur. Le film est un succès, popularisant son côté charismatique. 1991, il joue dans Terminator 2, Le Jugement dernier, 3 juillet 1991, réalisé par James Cameron. Considéré comme l'une des meilleures suites de l'histoire, Schwarzenegger incarne une version réformée du T-800. Le film marque un tournant dans les effets spéciaux et bat des records au box-office. 1993-1994, il apparaît dans Last Action Hero, 18 juin 1993, une satire d'action qui... Année 2010, retour au cinéma, dès 2012-2015, il revient avec Expendables 2, 17 août 2022, tient le premier rôle dans Le Dernier Rempart, 18 janvier 2013, Évasion, 18 octobre 2013, avec Stallone, puis Sabotage, 2014, et Expendables 3, 15 août 2014, avec des résultats variables. 2015, il reprend le rôle du T-800 dans Terminator Genisys, 1er juillet 2015, au succès partagé. Il joue également dans le drame Maggie, 8 mai 2015, incarnant un père dans un monde post-apocalyptique, montrant son côté dramatique. 2017-2019, il apparaît dans Aftermath, 2017, un drame inspiré de faits réels, et Terminator Dark Fate, 1er novembre 2019, retrouvant Linda Hamilton et James Cameron en producteur, mais le film déçoit commercialement. Année 2020, projet récent, 2021-2023. Il tient le rôle principal dans la série Fubar, 25 mai 2023, Netflix, son premier grand rôle à la télévision en tant qu'agent de la CIA. La série est renouvelée pour une deuxième saison. Il apparaît également dans le documentaire Arnold, 2023, Netflix, retraçant sa vie de culturiste, acteur et homme politique.
It is nice to 2024, 2025. Il poursuit avec la deuxième saison de Fubar et joue dans Kung Fury 2, une comédie d'action en post-production. Des projets comme Breakout et Triplette, suite de jumeaux, sont en développement, mais peu d'informations sont disponibles. Résumé et héritage. Arnold Schwarzenegger est une icône du cinéma d'action, reconnu pour son charisme, son physique impressionnant et ses répliques cultes. Sa transition de culturiste à star hollywoodienne, avec des rôles comme Terminator et Conan, l'a élevé au rang de figure mondiale. Malgré des hauts et des bas et une parenthèse politique, son retour au cinéma et à la télévision démontre sa capacité à se réinventer. Avec détermination, sueur et un cœur infatigable, il a affronté les défis de front. Cet homme était Sylvester Gardendio Stallone. Le voyage a commencé au début des années 1970, en 1970 précisément, lorsque la faim l'emportait sur la fierté. Stallone a accepté un rôle muet dans l'obscur The Party at Kitty and Studs, un film qu'il préférerait oublier mais qui a marqué ses débuts. C'était le prix de la survie. La même année, il est apparu dans No Place to Hide, un projet modeste mais un pas en avant. En 1971, il décroche des rôles mineurs mais qui laissaient déjà entrevoir sa présence. Dans Bananas de Woody Allen, il était un prisonnier presque anonyme. Dans Clute, un mafieux de peu de mots. Des rôles modestes, mais Stallone ne renonçait pas. En 1974, The Lords of Flatbush révéla pour la première fois le charisme brut que le monde découvrirait bientôt. Puis, en 1976, vint le moment qui changea tout. Avec un scénario écrit en quelques jours, Stallone créa Rocky, l'histoire d'un champion. Il ne se contenta pas d'écrire, il insista pour tenir le rôle principal, malgré l'opposition des studios. Avec un budget limité et une équipe passionnée, Rocky conquit le cœur du public et de la critique, remportant l'Oscar du meilleur film. Stallone, l'outsider, était désormais une star. La saga de Rocky Balboa devint une référence culturelle. En 1979, Rocky II explora les pressions de la célébrité. En 1982, Rocky III introduisit le féroce Clubber Lang, incarné par Mr. T, et l'hymne iconique Eye of the Tiger. En 1985, Rocky IV opposa le boxeur au géant soviétique Ivan Drago dans un duel reflétant la guerre froide. Rocky V, en 1990, adopta un ton plus sombre, tandis que Rocky Balboa, en 2006, montra un Stallone mature défiant ses propres limites. Mais Stallone n'était pas seulement Rocky. En 1978, il élargit ses horizons avec Fist, un drame syndical, et Paradise Alley, ses débuts en tant que réalisateur. En 1981, il brilla aux côtés de Pelé et Michael Caine dans À nous la victoire, mêlant football et Seconde Guerre mondiale, et livra un thriller urbain tendu dans Les Faucons de la nuit. La même année, il figura également dans Haute Explosion, consolidant sa polyvalence. 1982, une autre icône vit le jour, John Rambo, dans Rambo le Dévastateur. Ce soldat tourmenté devint le symbole d'une époque, avec des suites dans Rambo 2, La Mission, 1985, Rambo 3, 1988, Rambo 4, 2008, et un adieu brutal dans Rambo Last Blood, 2019. Les années 1980 furent l'âge d'or de Stallone dans l'action. En 1983, il réalisa Staying Alive, la suite de La fièvre du samedi soir. En 1986, Cobra devint un classique culte avec son flic dur à cuire. Over the Top, 1987, mêla bras de fer et drame familial, tandis que Tango and Cash, 1989, l'associa à Kurt Russell pour un duo explosif. Dans les années 1990, Stallone explora de nouveaux territoires. Oscar, 1991, était une comédie mafieuse et Arrête ou ma mère va tirer, 1992, une incursion dans le comique burlesque. Mais c'est dans l'action qu'il excellait.
Demolition Man, 1993, avec son futur dystopique, Cliffhanger, 1993, dans les hauteurs vertigineuses, L'Expert, 1994, aux côtés de Sharon Stone, et Assassin, 1995, face à Antonio Banderas. En 1996, Daylight offrit du suspense dans un tunnel effondré. Et en 1997, Copland révéla un Stallone différent. Prenant du poids pour incarner un shérif dépressif, il gagna les éloges de la critique. Les années 2000 débutèrent avec des projets variés comme Get Carter 2000, Driven 2001, Detox et Avenging Angelo 2002. Mais en 2010, Stallone eut une idée audacieuse: réunir une génération de stars dans Expendables, unité spéciale, avec des noms comme Jason Statham, Jet Li et Arnold Schwarzenegger. La franchise se poursuivit avec Expendables 2 2012, Expendables 3 2014 et Expendables 4 2023, prouvant que le feu de l'action brûlait encore. Parallèlement, Stallone surprit en revenant à Rocky comme mentor dans Creed 2015, obtenant une nomination aux Oscars. Creed 2 2018 raviva la rivalité avec les Dragos, et bien qu'absent de Creed 3 2023, son influence resta indéniable. Ces dernières années, Stallone est resté infatigable. Il a joué dans Évasion 2013 avec Schwarzenegger, suivi de Suite, et dans Backtrace 2018. En 2022, Samaritain présenta un héros vieillissant,